Quelle est la trajectoire d'un anneau de fumée craché par un volcan? Je m'appelle Evelyne Miot et je suis chercheuse en mathématiques à l'Institut Fourier à Grenoble. Mon domaine de recherche, c'est celui des équations en dérivées partielles. Donc, plus précisément, j'étudie les équations qui modélisent les phénomènes et les écoulements de la mécanique des fluides. Par exemple, les anneaux de fumée produits par les volcans appartiennent à une catégorie plus vaste d'écoulements qu'on appelle des vortex. Alors les vortex peuvent être décrits de la façon suivante. Ce sont des régions de l'espace, en l'occurrence des lignes, par exemple des anneaux, pour les anneaux de fumée des volcans, autour desquels le fluide a un mouvement de rotation extrêmement rapide. On les observe dans différents domaines, par exemple les volcans, mais ils peuvent aussi être produits par les fumeurs avec leurs cigarettes. Ils peuvent aussi être observés à l'arrière des sillages des ailes d'avion. Les vortex, ce sont des solutions particulièrement complexes des équations de la mécanique des fluides. Et pour cette raison, ils posent des problèmes mathématiques vastes et variés. Dans certains cas, on peut trouver des théorèmes rigoureux qui permettent de prédire l'évolution d'un vortex au cours du temps. Ces questions sont très intéressantes et pertinentes d'un point de vue mathématique, mais elles permettraient aussi de répondre à des problèmes, par exemple, industriels. Ainsi, on souhaiterait comprendre quelle est la turbulence engendrée par des tourbillons à l'arrière des ailes d'avion, afin de pouvoir faire décoller un maximum d'avions les uns après les autres. Pour autant, bien que l'on cherche à décrire des phénomènes observés dans la vie de tous les jours, mon travail reste purement théorique, au sens où je travaille essentiellement avec un papier, un crayon et parfois un ordinateur afin de me mettre au courant des articles écrits par mes collègues. Les mathématiques non seulement produisent de très belles théories abouties et de très beaux théorèmes, mais en plus permettent de répondre à des questions, à des phénomènes observés dans la vie de tous les jours.